les gars, j'espère que vous allez bien. Alors non, c'est pas une erreur, je suis bien de retour sur YouTube pour vous faire une nouvelle vidéo mode, comme ceux et celles qui me suivaient avant le savaient. Donc après plusieurs mois d'absence, oui désolée, ça doit faire peut-être 6 mois, quelque chose comme ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Il s'est passé plein de choses entre temps. Aux dernières nouvelles, donc pour ceux et celles qui me suivaient déjà, vous saviez que du coup j'étais en train de passer mes examens pour finir mon master. Bon, il s'est avéré que je l'ai eu. Ce que je vous avais caché entre guillemets, c'est que du coup je préparais aussi mon déménagement. Donc un déménagement qui est peu commun puisque je suis aujourd'hui à Amsterdam. Oui, Amsterdam, donc non, ce n'est pas pour fumer de la drogue comme la plupart des Français pensent que je suis partie pour ça. Voilà, on casse les préjugés. Non, en vrai, si vous voulez, je vous ferai des vidéos un peu plus dédiées à ce sujet si ça vous intéresse. Mais Amsterdam, c'est vachement une ville qui m'attirait de ouf. Je suis déjà allée là-bas. Pour ceux et celles qui sont déjà allés, vous savez à quel point cette ville est incroyable. Il y avait des opportunités professionnelles qui se sont présentées, enfin du moins que j'ai cherché et que j'ai trouvé, toujours dans le marketing digital, enfin bref. C'est pas le sujet de la vidéo, je voulais juste vous expliquer pourquoi j'ai été absente ces derniers mois. Maintenant c'est dit, on passe à autre chose. Juste encore une autre petite parenthèse, donc maintenant je vais être de retour sur YouTube, je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Pour l'instant je ne promets rien, je peux juste vous promettre une vidéo par semaine et je vais essayer de sortir une vidéo tous les 2 mercredis pour qu'il y ait un peu plus de contenu, pour que ce soit un peu plus dynamique parce que j'ai plein d'idées, notamment du coup pour l'année 2022 qui arrive. Enfin bref, je vais pas plus m'étaler sur ces petits sujets qui ne sont pas intéressants pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tendance. Je sais que j'arrive un peu après la guerre et que la plupart d'entre vous savent déjà un petit peu les tendances qu'on peut trouver cet hiver. Puis entre nous, je ne pouvais pas reprendre YouTube sans vous faire ma vidéo favorite de l'année, vous le savez. Donc c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour vous parler des tendances. Je parle beaucoup trop pour ne rien dire, c'est un de mes défauts, je suis désolée. Bon, on se concentre. Donc j'ai voulu un petit peu faire un nouveau format que ce que j'avais l'habitude de faire et ce que vous aviez l'habitude de voir. On va se focus sur 5 défilés qui sont des maisons que j'apprécie, on va dire. J'ai regardé plusieurs autres défilés du type Chanel, Dior, etc. Mais je vous avoue que les collections m'intéressaient pas trop, enfin je trouvais pas ça très joli. Donc j'ai vraiment décidé de me focus sur 5 maisons où j'ai eu un gros crush sur les collections. Bon, peut-être pas toutes, mais il y a certains looks qui étaient plutôt pas mal, donc je voulais vous en parler. Donc c'est 5 maisons, ça va être Fendi, Chloé, Isabelle Marant, Jacquemus et Versace. Voilà, j'ai décortiqué un petit peu ces défilés, je me les suis repassée en boucle pour vraiment analyser à fond, juste pour vous, pour du coup vous parler de ces tendances de cet hiver. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc je m'appelle Ilona et je fais principalement du contenu mode. Voilà, je vous prépare des petites tendances, chaussures, vêtements, etc. Plein d'autres vidéos sur d'autres sujets vont sortir, bon évidemment toujours sur la mode, mais voilà, ça va être des vidéos sympas que je trouvais cool à faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Clé, on va dire, ça a été vraiment tourné autour des années 70, donc vraiment on retrouve cet esprit dans toutes les collections. Il n'y en a pas une dans les 5 que j'ai vues où il n'y avait pas un petit peu cet inspi 70s. Donc on va déjà le retrouver au niveau des couleurs. La couleur que j'ai le plus retrouvée et qui fait vraiment 70s qu'on voyait de partout à l'époque, ça va évidemment être le camel. C'est une couleur sur laquelle Chloé a énormément joué. On le retrouve sur plein de pièces. Le camel, c'est vraiment l'une des couleurs phares. On le retrouve également chez Fendi. Donc au passage, Fendi, ça a été mon gros coup de cœur au niveau des défilés. C'est simple, tous les looks, je les surkiffe. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le défilé Fendi, je peux que vous recommander de le visionner parce que vraiment il est ouf. Donc ensuite ça va être le marron que l'on va retrouver sur beaucoup de défilés
et notamment sur des pièces en particulier, je pense notamment au cuir. Je trouve que le cuir noir est un peu mis de côté pour laisser place du coup à un peu de nouveauté avec le cuir marron, donc on le retrouve sur les pantalons, sur les manteaux, sur les chaussures aussi. Bon, bah, ça c'est quelque chose que je détaillerai ensuite, mais vraiment on le retrouve, c'est une couleur qu'on retrouve énormément sur plein de pièces. Donc évidemment, je vous le dis déjà depuis plusieurs années, mais c'est des basiques, des incontournables. On va évidemment avoir le beige, le crème, le taupe, qui sont vraiment trouvables sur toutes les collections, sur tous les défilés, sur tous les podiums, on en voit de partout. Et cette année, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils jouent vachement du coup avec cette couleur, puisqu'ils en font des looks monochromes. Je pense notamment à Fendi. En plus du coup, l'avantage c'est qu'on peut ressortir les vêtements qu'on avait déjà les années précédentes. On va aussi avoir l'indétrônable Total Look Black. Vous le savez, c'est un basique depuis encore une fois, c'est un basique depuis plusieurs années. Là pour le coup, c'est surtout Versace qui a repris un petit peu cette démarche. Et aussi ce qu'on a eu, donc là c'est un peu on va dire hors couleur, puisque depuis le début on voit des couleurs qui sont assez basiques, assez naturelles. Là je vais vous parler du rose fuchsia. C'est une couleur que j'ai retrouvée du coup sur le défilé Jacquemus et sur le défilé Isabelle Marant. Donc autant sur l'un on va l'avoir en total look que sur l'autre on va l'avoir en petite touche. Donc ça dépend un peu des goûts, mais en tout cas sachez que le rose fuchsia fait un petit peu son comeback, vu qu'on l'avait déjà beaucoup vu cet été. C'était la couleur phare de la saison, et ben sachez que ça se poursuit. Donc si vous avez un petit pull rose fuchsia, vous pouvez tout à fait le ressortir, c'est carrément dans la tendance. Ensuite au niveau des imprimés, bon on n'a pas grand chose, je vous avoue. On va évidemment avoir tout ce qui est forme géométrique, donc notamment chez Isabelle Marant. Cette année j'ai remarqué que les créateurs jouaient plus avec les accessoires et les couleurs pour rendre un look vintage plutôt que sur les imprimés. Après c'est vrai qu'aussi c'est plus difficile à matcher. Je vous avoue que moi-même je suis pas trop fan des imprimés. C'est moins temporel, on s'en lasse vite, alors que tout ce qui est couleurs et accessoires, on arrive facilement à jouer avec. Et c'est facilement réutilisable au fur et à mesure des années, on se lasse moins vite. Quelque chose que j'ai aussi remarqué en imprimé mais qui n'est pas sur tous les défilés, ça va être tout ce qui est rayures. Je l'ai pas mal vu sur le défilé Chloé. Et voilà, soit on est fan, soit on n'est pas fan, mais je trouve que ça ajoute un petit peu justement cette dimension rétro. Donc voilà. Au niveau des matières, alors j'en ai répertorié plusieurs. Elles ne sont pas toutes trouvables, on va dire, sur tous les défilés. Il y en a certains qui ont leur particularité, d'autres qu'on va retrouver dans plusieurs défilés. Donc déjà on va avoir tout ce qui est matelassé. J'ai beaucoup apprécié, donc c'était notamment sur le défilé Chloé. Ils jouaient vachement avec le bimatière, donc on avait beaucoup de manteaux et de vestes avec peut-être un col matelassé. Je n'ai plus trop l'image en tête, mais c'était peut-être quelque chose de matelassé avec la laine. Et je trouvais que le mélange justement de matière rendait plutôt canon. Versace proposait des doudounes matelassées. Le matelassé c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui est vachement tendance cette saison. On va évidemment avoir le cuir, on a déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais le cuir c'est un basique, je vous le répète chaque année, vous devez avoir quelque chose en cuir dans votre armoire, dans votre dressing, c'est l'incontournable. Après comme je vous disais, peut-être prioriser des pièces en cuir qui vont être plutôt marron ou beige, et mettre de côté peut-être un petit peu tout ce qui est noir, parce que voilà, cette année on est vachement focus rétro, années 70, et à ce moment là c'était plus tout ce qui était marronné. Donc sachez que le cuir, vous pouvez le ressortir, ça sera une tendance, enfin, c'est une tendance étant donné que nous sommes déjà mi-décembre, le temps passe tellement vite. Que j'ai aussi vu, donc là pour le coup c'est plus chez une maison en particulier, donc ça va être le satin que l'on a vachement vu sur le défilé Fendi. Le satin il y en a de partout, sur les jupes, sur les hauts, de partout. Après le seul bémol c'est que ça tient pas bien chaud, mais il y a plein d'astuces qui permettent du coup d'avoir chaud en hiver, donc ça va être l'excuse
pour se tourner vers le satin. En plus je trouve que ça fait tellement classe. C'est ça que j'apprécie avec le satin, c'est qu'on peut autant l'utiliser pour les fêtes que pour s'habiller au travail sous un gros pull, ça peut faire très joli. Et ce qu'on va aussi énormément retrouver, ça va être tout ce qui est fausse fourrure. Donc c'est quelque chose aussi qu'on a vachement vu chez Fendi et chez Jacquemus. Petite parenthèse sur Jacquemus, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du défilé. Parce que autant d'habitude, je trouve que les looks sont super jolis, super frais, super féminins. Et là, donc le défilé La Montagne, je vous avoue que j'ai pas trop kiffé. Franchement, je vais vous mettre quelques extraits ou quelques photos des looks, etc. C'est space. Même l'ambiance, je trouve que c'est pas trop représentatif de Jacquemus. Du coup, j'étais un peu perturbée. Je voulais trop le voir. J'avais trop hâte. C'était le défilé que j'attendais le plus et j'ai été déçue. Donc, au niveau des accessoires, on va retrouver globalement des pièces qu'on a déjà vu les années précédentes. Donc déjà on va avoir tout ce qui est sacs et boots à franges, notamment les sacs, on en voit sur tous les défilés, il y a des franges de partout. C'est l'accessoire type en plus pour avoir un look vintage qui vient direct des années 70, qui donne un petit peu cet aspect hippie. N'importe quel look que tu prendras, n'importe quelle pièce que tu prendras, si tu ajoutes ce sac, tu auras un côté rétro et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi, notamment chez Versace, peut-être un peu moins chez les autres maisons, ça va être tout ce qui est chaussures à plateforme. C'est simple, sur tous les looks de Versace, on avait des mocassins à plateforme, des bottines à plateforme, des bottes à plateforme. Vraiment, c'était sur tous les looks. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je trouve que justement ça apporte un petit peu un côté rock. Autre chose qu'on va aussi beaucoup retrouver, mais je pense que vous avez déjà commencé à voir un petit peu de partout sur les sites de fast fashion, ça va être les cuissardes, donc les cuissardes ou bottes hautes qui vont être du coup de couleur camel. Donc c'est quelque chose qui, encore une fois, avec un sac à franges, va vraiment permettre de donner ce côté hippie à ton look. Et bien évidemment, pour finir ce petit look vintage, on va avoir le foulard dans les cheveux. Donc ça, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup vu sur le défilé Versace. Encore une fois, je crois, il me semble que sur tous les mannequins féminins, on avait du coup ce foulard. On l'a vachement vu avec des pinces dorées. Je pense que vraiment ça peut encore une fois habiller un look et ça change des chapeaux, des bonnets, etc. Bon, ça tient pas bien chaud, mais en tout cas au moins c'est canon, c'est le principal. Au niveau des bijoux, je fais juste une petite parenthèse, vu que je vous parlais des pinces dorées, on va vachement avoir donc tout ce qui est bijoux dorés. Vous savez, le doré c'est quelque chose encore une fois qui est rétro. Les grosses chaînes, les bagues vintage, tout ce que vous pouvez trouver de doré en bijoux, c'est simple, vous pouvez le mettre, ça sera parfaitement dans le thème. Et je voulais enfin, pour terminer, vous parler un petit peu des pièces tendance à avoir cet hiver 2021-2022. Une pièce que j'ai retrouvée sur tous les défilés, c'est avec le blouson style aviateur. Donc c'est vraiment la pièce forte de la saison. Si vous êtes à la recherche d'un manteau ou d'une veste chaude pour l'hiver et que du coup vous voulez être tendance en même temps, foncez sur ce type de modèle. Et évidemment, en autre pièce phare, on va avoir le pantalon flair. Je pouvais pas vous parler des années 70 sans vous parler du pantalon flair que l'on retrouve encore une fois sur tous les défilés, de toutes les couleurs, de tous les imprimés. On va l'avoir en version normale ou aussi en version avec fente sur le côté. Si vous avez des pantalons flair, n'hésitez pas à les sortir. Et enfin, bon, vous le savez probablement, mais on va avoir la robe longue qui fait aussi partie de nos trois petits chouchous. C'est aussi une pièce forte qui était beaucoup mise à l'époque. Bon là, fort heureusement, ça a été revisité. Mais voilà, sachez en tout cas que vous avez différents types de modèles. Donc vous allez autant avoir les robes longues type maille, qui tient chaud pour l'hiver, donc chez Fendi, chez Jacquemus. Et vous allez aussi avoir des pièces un peu plus vintage, mais un peu plus
fine aussi, qui était peut-être plus adaptée pour l'automne chez Isabelle Marant. Donc voilà, comme vous le savez, Isabelle Marant, vraiment le bon compromis quand on veut des pièces modernes, un peu avec un peu un esprit bohème. Et voilà, c'est vraiment les 3 pièces que j'ai vues un peu partout et que j'aime le plus, avec lequel je m'habille le plus. Et je voulais un peu vous guider du coup dans vos achats d'hiver. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si une vidéo sur plusieurs autres pièces tendances du moment pourrait vous intéresser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Franchement, je suis super contente d'être de retour et de vous retrouver à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!